Abandonner son emploi pour vivre de sa passion pour l'entrepreneuriat, un choix que font de plus en plus de personnes, reconnues pour constituer une frange importante des entrepreneurs. Plusieurs femmes ont tenté cette aventure. Anciennes cadres de banque commerciales, elles ont décidé de quitter leur confort, leur emploi avec un salaire et des conditions sûres pour l'aventure de l'autodétermination. Comment s'en sortent-elles? Quelles sont leurs difficultés? Regrette-t-elle après coup? Nadia Eja, Aruna Zeba et Fulgence Kissiedou ont rencontré des ex-salariés aujourd'hui à la tête de leur business. Reportage. Marie-France Quadio est la directrice d'une société de nettoyage industriel à domicile et en entreprise. Passionnée par le rangement et la propreté, elle a créé cette entreprise en 2018, concomitamment à sa fonction de commerciale senior dans une multinationale du domaine de l'automobile. À partir de 2020, elle décide de quitter son emploi d'alors pour se consacrer à plein temps à son business. Quand je déposais ma lettre de démission, mes patrons n'avaient pas foi en ce que j'allais faire. Mais ce qui me donnait cette force-là, c'est que c'était une passion aussi. Ses débuts, Marie-France s'en souvient encore. Entre difficultés d'acquisition des ressources humaines et maîtrise des rouages de l'entrepreneuriat, elle a connu des moments de questionnement malgré sa conviction. Quand j'étais confrontée à un moment donné à tous ces problèmes de ressources humaines, je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que j'ai une idée que je veux valoriser, mais les personnes avec moi n'ont pas cette vision-là et ça m'a fait perdre quelques marchés. Face à ces difficultés, la passion de Marie-France prend le dessus. Comme elle, Pervenche Aliment s'est lancée dans l'entrepreneuriat après une dizaine d'années en tant que cadre de banque. Son domaine d'exercice aujourd'hui, le développement de l'entrepreneuriat et du leadership féminin. Je me suis rendu compte que dans mon portefeuille et dans celui de mes collègues, il y avait très peu de femmes qui étaient chefs d'entreprise. Et en creusant, j'ai réalisé qu'il y avait un problème de leadership, un problème d'ambition, mais aussi un problème d'accès à l'information et tout cela, un problème de formation. Aujourd'hui, Pervenche accompagne plusieurs femmes grâce à son incubateur, une formation bénéfique. Je suis une artiste dans ma tête, je crée, mais j'ai fait une école de commerce, j'ai plus de 15 ans en entreprise, mais quand il s'agit de mes projets personnels, je suis tellement émotionnellement impliquée que je n'arrive pas à avoir assez de recul pour poser des bonnes stratégies, pour avoir la bonne vision et surtout être bien organisée. Donc on a des modules comme la planification qui nous aide qui nous aide à pouvoir nous organiser, pouvoir prendre conscience que l'argent c'est le temps, comme elle dit. Pour Aliment, le plus important c'est de s'engager. Cependant, elle n'exclut pas l'étape des dispositions à prendre. J'ai épargné. Là, c'était vraiment dans le but de pouvoir survivre au moins 2 ans, même si je n'avais pas de salaire. J'ai commencé à vraiment faire une introspection en moi. Et je peux vous assurer que quand je me suis lancée, c'était vraiment la liberté, l'éclosion de tous les rêves et tout ça. J'étais vraiment heureuse. Si elle semble sur la bonne lancée, ces entrepreneurs ne cessent de le dire, ne devient pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. Épargner pour une bonne période de vie sans salaire, se former en tant qu'employé dans une entreprise, se créer un réseau et tenir bon contre vents et marées sont autant de conseils de ces femmes, désormais à leur propre compte.